En t'écoutant sur cette notion d'écoute, je me posais la question à quel point la maternité en fait est un accélérateur ou un connecteur que les femmes ont la chance de connaître et d'avoir et que nous on n'a pas. Parce que c'est quand même, alors pour l'avoir vécu, mais non pas dans la douleur, mais en tout cas dans l'accompagnement, j'ai vu ce que ça provoquait chez Lucie, mais tu vois, moi j'ai pas cette notion de moment redécouvrir son corps et de dire waouh, en fait je sens tout là, et en fait je découvre des endroits de mon corps que je ne connais pas. Est-ce que ça a joué aussi un moment dans ton alors vécu? Oui, c'est vrai que pour mon troisième enfant, je pense que c'est là où avant j'ai eu des accouchements normaux, on va dire encore. Bon, il y a cette histoire de normes avec péridurale et tout, voilà. Mais je pense qu'il m'a fallu un peu de temps et que là aussi c'est la naissance de mon troisième enfant où là il y a eu un déclic aussi. Et d'ailleurs je me souviens, j'avais dit à mon mari, en fait il m'avait offert une bague pour chaque enfant et j'avais dit non, là je veux pas de bague. Je veux aller faire un séjour dans des thermes avec le bébé. Voilà, je voudrais faire maman et bébé dans les thermes et où on peut nager, on peut être dans l'eau, on peut se faire papouiller, voilà. Donc je pense que là, il y a eu un déclic, un déclic de la prise en compte du corps. Mais après, le fait que je me sois retrouvée seule avec 3 enfants, j'ai dû remettre mon costume un peu de femme forte pour pouvoir assumer les responsabilités. Et donc, c'est pour ça que je dis, chez moi, ça a vraiment été des allers-retours, où j'ai l'impression... J'y suis allée, et puis boum, je remettais mon costume là de battante, on m'appelait un peu comme ça, la battante aussi, c'était... Voilà, donc ça s'est fait, ce changement s'est fait, mais je dirais certainement assez lentement, mais en même temps, je pense que c'est lié à une époque aussi, quoi. Je pense que c'est assez représentatif de ce qui se passe dans le monde, c'est cette espèce de changement de paradigme, où est-ce qu'on peut être dedans, dehors, est-ce que, voilà, tant qu'on a sa carapace, son armure aussi, et que du coup, les émotions sont ravalées, et que le corps est tendu pour tenir, c'est compliqué d'accéder à qu'on est en mode survie, parce que c'est aussi la mode survie, ça. C'est compliqué d'accéder totalement à l'autre paradigme qu'à l'époque auquel j'avais plutôt accès pendant les vacances, où là, ça décompressait. Mais le fait d'être à mon compte, je pense que ça m'a aussi aidé, parce que je pense que j'avais moins les à-coups quand j'étais salariée quand même. Il y avait quand même quelque chose d'un peu plus linéaire. Bon, enfin, en tout cas, je suis quand même passée par cette case burn-out. Oui, Comment tu t'es fait accompagner pour t'en remettre? Le burn-out? Ouais. Alors, déjà de l'hypnose. Repos, déjà. Je me souviens que j'ai dû me battre avec mon médecin parce qu'il voulait pas que je m'arrête. Alors ça, c'est aussi assez symptomatique. Il m'a dit, madame, vous êtes chef d'entreprise, vous avez des responsabilités, vous ne pouvez pas vous arrêter de travailler. Et j'ai dit, non, mais vous voulez que je meure ou quoi? Non, j'ai dit, moi, j'ai besoin de repos. Là, c'est aussi sorti. J'ai besoin de me reposer. Et j'ai dû me battre avec mon médecin. Et j'ai fini par changer de médecin, d'ailleurs, aussi, parce qu'il comprenait pas du tout ce que je vivais, quoi, ça. Et après, bon, évidemment, le repos, l'hypnose, la méditation. Alors, je méditais beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, je méditais un peu le matin, comme ça, mais c'était pas suffisant, ça. Donc, beaucoup plus de méditation. J'ai repris une psychothérapie aussi, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et puis après, c'est vraiment par un travail de réalignement aussi avec mes valeurs. Je pense que j'étais un peu en conflit intérieur. Enfin, j'étais en conflit avec mes associés, qui n'étaient pas vraiment explicites d'ailleurs, mais j'avais un conflit intérieur entre peut-être les valeurs que moi je voulais porter et ce qui se passait dans le cabinet. Et le fait de pouvoir me réaligner, puis après, de nouveau, je reviens à cette histoire d'écoute, c'est toujours pareil, de m'écouter vraiment et de me dire maintenant, j'ose faire ce que moi j'ai envie de faire, ce qui me paraît juste. Après, ça s'est arrangé de nouveau, quoi, ça. Ton médecin, là, on sent qu'il n'est pas aidant. Tu as un psychiatre qui t'aide. Qui sont les autres personnes dans ton entourage qui te soutiennent à un moment de ce Oui, c'est une bonne question. Ouais. En fait, j'avoue que j'ai pas eu grand monde, en fait. Ça a été pour moi une grosse épreuve. Mais en même temps, je pense que ça m'a aidé à aller chercher des ressources en moi, quoi. C'est-à-dire que je pense que dans ma famille, mes parents n'ont rien compris, vraiment. Même on m'a regardé un peu comme... D'ailleurs, après, j'ai compris que la vulnérabilité n'était pas acceptée, quoi. N'était vue comme quelque chose de mauvais. Donc, être vulnérable, c'était pas bien, quoi, en gros. Donc, déjà là, j'ai pas eu énormément de soutien. Ensuite, il y a mes enfants. Alors, bon, c'était mes enfants. Il y en avait 2 en plus qui étaient en crise d'adolescence, on va dire. Mais je crois que c'est l'amour de mes enfants, vraiment. Ça me touche que tu me poses cette question. Parce que c'est ça qui m'a aidée, ouais.
Il y a ça et il y a mon cercle d'amis aussi. Même s'ils n'étaient pas présents, ils n'étaient pas avec moi tous les jours et je les appelais pas tous les jours, mais je savais qu'ils étaient là et ça a toujours été des gens, ces cercles d'amis très bienveillants et très non jugeants aussi. Et je savais que si j'avais un problème, je pouvais compter sur eux, quoi, ça. Donc voilà, puis après toute une série des amis ou des connaissances. En fait, c'est là où finalement la vie est belle, hein, parce qu'on se dit que même dans les grosses périodes d'épreuve où on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment on va s'en sortir, il y avait des miracles, quoi. Je me souviens, par exemple, un miracle, c'était que, comme je travaillais plus, je gagnais plus d'argent, donc évidemment, là aussi, il faut lâcher prise par rapport à ça. Un jour, ma voiture tombe en panne et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Purée, je peux pas payer les réparations». Et puis, j'arrive, j'animais une formation dans un hôpital et j'en parle le matin et il y a quelqu'un du groupe qui me dit: «Ah mais moi, je sais, il faut que vous alliez il y avait une ferraillerie, là-bas, ils vont vous aider, ils ont ce qu'il faut, ils ont des pièces de rechange et tout ça». Et effectivement, à la ferraillerie, ils m'ont aidé et pour pas grand-chose, j'ai pu changer les pièces de ma voiture, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui me l'a fait. Et un autre exemple, j'avais décidé de partir en vacances. Je réserve dans un petit hôtel, pas trop cher, avec les enfants et je donne un acompte et puis on arrive à l'hôtel et je dis: «Bon, je vous règle la deuxième partie de l'acompte». «Non madame, c'est bon». J'ai dit: «Non, je vous dois une deuxième partie». «Non madame, c'est bon, c'est bon». Bon, j'ai pas insisté, je me suis dit: cadeau du ciel». Et il y a eu plein de choses comme ça. Enfin vraiment, en fait, j'ai vraiment vu que quand on est aligné avec soi-même et qu'on ose dépasser ses peurs, hein, parce qu'il y a aussi ça, il faut dépasser certaines peurs. Peur de manquer d'argent, peur de la solitude et tout ça. En fait, l'univers, il est à notre écoute et il nous aide. Et ça, pour moi, c'est vraiment le cadeau de la spiritualité, vraiment. Et je te remercie de me poser cette question parce que c'est vraiment ça, c'est là que j'ai vu qu'en fait, on n'est pas tout seul. Même quand on se dit: «Mais c'est la catastrophe, j'ai plus de travail, je suis malade, j'ai moins d'argent, j'ai 3 enfants», je veux dire, je peux pas demander forcément aux gens autour de moi parce qu'il y en a qui comprennent rien à ce que je vis et que ça leur fait encore plus peur que moi. En fait, il y a des choses autour de nous qui vont s'aligner à un moment donné et qui nous guident. En fait, on est guidés. Et ça, je crois que ça a été vraiment le cadeau de cette épreuve, en fait, hein, c'est vrai. Et je me demandais, quand tu es en position comme ça, de vulnérabilité et d'extrême fatigue, maman seule avec 3 enfants en crise d'ado, comment tu trouves les ressources et comment tu fais au quotidien?